La Guinée-Conakry enfumée au début de la semaine contre le troisième mandat de Alpha Condé. Qu'en est-il exactement? Nous suivrons ça tout de suite dans le développement de cette édition. Folie Sativi, l'activiste togolais, initiateur du mouvement en aucun cas, retrouve sa liberté, mais par quels moyens est-il libéré? Nous allons suivre la réponse tout de suite. Kako Noubouko dévoile certaines vérités des employés bancaires de la BCAO. Que s'est-il passé là-bas? Le moment où Kako était au niveau de là comme employé. Nous allons suivre le développement dans cette nouvelle édition. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition dont voici le sommaire. Voilà. L'appel au Front National pour la défense de la Constitution, FNDC, coalition de l'opposition, a appelé la population, bien sûr, de la Guinée dans les rues pour essayer de protester contre le troisième mandat d'Alpha Condé. Les dégâts ont été très émaillés, suivant le reportage. Voilà, à cet appel de l'opposition, la société civile a essayé de causer beaucoup de dégâts et beaucoup des maisons des ambassades ont été parties en fumeux, mais les leaders du parti au pouvoir également sont partis également en fumeux parce que les manifestants sont dégénérés dans les maisons et les ambassades et l'ambassadeur de la France a dû pris fuite, sinon il se discuterait un peu la vie suivant la manière dont les cassures ont intervenu.
Voilà. Non, ça c'est 2012 qui dafa kaw. Sénégal ko Corée. Légui ambassade qui gendarmerie Foire mooy signateur du procureur justice Dakar mooy signateur pour nous ñaan jël ko près corps à Lazare. Légui maintenant le corps il n'est plus là-bas. C'est pas bon. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas bon. Le corps là-bas. Il est séparé depuis on n'a pas dit. Il est notre ambassadeur, il ne connaît rien. Il ne fait rien. C'est pas bon. Voilà, à ces dégâts, beaucoup de questions se posent sur le territoire guinéen. Mais quelle est la base, la source de la descente de la population guinéenne dans les rues de Conakry? Il s'est fait que Alpha Condé a lancé des propos aberrants envers l'opposition et la société civile. Ceci a mis en colère la population guinéenne, suivant la manière dont ils ont essayé de bloquer les rues avec la brûlure des pneus autres là et des propos lancés. Et il nous a appelés à la guerre. Nous y sommes et nous sommes prêts. Suivons le reportage. Il a demandé l'affrontement, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à l'affrontement. Point barre, ça c'est pas un parti politique qui fait ça, c'est la peuple de Guinée. Voilà. Nous disons à Moulamfé, ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas vivre comme ça dans l'enfer, on ne peut pas vivre ça comme ça. On ne peut pas vivre comme ça dans l'enfer. Il disait que ça ne peut pas aller, ça ne va pas marcher. Alors il faut voir, vous êtes en direct de Conakry, Guinée-Conakry. Je ne peux pas vous dire le lieu exact. En tout cas, vous êtes en direct de Capitale, vous êtes en direct de Conakry. Nous disons à Moulamfé, pendant 9 ans, ce qu'il a fait, c'est de tuer, c'est de massacrer arbitrairement, c'est de nous déstabiliser, c'est de faire rentrer l'ethnocentrisme entre nous, les fils du pays. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. On préfère rentrer dans l'enfer que de vivre avec M. Alpha Condé en Guinée. C'est cet appel-là que nous lançons à l'opinion nationale et internationale et nous sommes prêts à tout. Nous sommes prêts à donner notre tête que de vivre avec le professeur Alpha Condé à partir de l'instant. Il a dit, soyez prêts à l'affrontement. Comme il ne veut pas la vérité, nous sommes fin prêts à l'affrontement parce que nous défendons la vérité.
Voilà les propos qui sortent des bouches des manifestants. Mais je vous rappelle que le gouverneur de la ville de la Guinée-Conakry a formellement lancé une interdiction, une prohibition bien sûr à toute manifestation et a fait arrêter déjà une vingtaine de responsables politiques et de la société civile qui se retrouvent actuellement en détention. Mais nous ne savons pas encore la manière dont ils vont essayer d'être libérés. Voilà, suite à ça, nous remercions tellement les reporters de Tempo Afrique TV qui sont toujours présents sur le territoire guinéen pour nous reporter et nous transmettre en direct les événements solennels. Kako Nubupo, l'économiste international, dévoile la vérité des prélèvements bancaires qui restent des exactions de détournement de fonds et confirme les crimes et de créances, bien sûr, qu'a causé le franc CFA au sein de la population africaine. Il est à savoir tout simplement que Kako Nubupo reste un défenseur farouche, bien sûr, à l'utilisation de la monnaie franc CFA. Suivons Kako Nubupo, la manière dont il est en train de dévoiler les réelles vérités au micro des reporters de Tempo Afrique TV. Mais je vous dis, moi, quand j'ai travaillé à la Banque centrale, on avait 14 mois de salaire et souvent, on avait un 15e mois de salaire. On disait, la trésorerie est bonne. Le gouverneur a décidé de vous donner un 15e mois de salaire. Mais nous ne sommes pas une entreprise privée. Nous ne faisons pas de bénéfices. Donc ça veut dire que nos réserves de change déposées auprès du Trésor à Paris nous ramenaient beaucoup d'argent et qui nous permettaient de vivre au-dessus de nos moyens. Et ça, je l'ai déjà dit. Le gouverneur de la Banque centrale a plus de 30 000 € par mois net d'impôts. N'importe quelle femme de ménage au Togo a 30 € par mois de salaire. C'est-à-dire que le gouverneur de la BCAO gagne 1000 fois plus que les femmes de ménage du Togo, alors qu'il assure une mission de service public. Alors, comment vous voulez-vous qu'on justifie ça? Après, c'est facile de dire que la France est responsable de tous les maux. Mais est-ce que c'est normal, alors même que nous sommes censés accompagner nos populations vers le développement, vers la transformation, vers l'épanouissement, que nous utilisions les moyens qui sont les moyens publics à des fins privées? C'est ça la vraie question. Est-ce que nos dirigeants, est-ce que nous, parce que moi je fais partie des dirigeants, j'ai été ministre, donc je m'inclus dedans, est-ce que nous avons le sens de l'intérêt général? Si nous n'avons pas le sens de l'intérêt général, on aura beau faire toutes les réformes que vous voulez, on ne va pas se développer. Donc les amis, celui qui m'a dit tout à l'heure, pourquoi vous n'êtes pas en rage, ne confondez pas le fond et la forme. Ne confondez pas le fond et la forme. Moi, ça fait 20 ans, que je dis, ça fait 20 ans que je dis ce que je dis, que j'écris des bouquins, que je me fais virer de tous mes boulots. Ok. C'est vrai. Mais donc c'est important. Ok. Bon, le reste, on en parlera après. Voilà les propos recueillis par nos reporters de Tempo Afrique TV sur place en face de Kako Nubupo. Enfin, Folie Sativi vient d'être libéré sous couvert d'une grâce présidentielle. L'activiste togolais est inculpé d'une infraction de trouble à l'ordre public et condamné à une peine d'emprisonnement de 36 mois, dont 4 mois de sursis selon le tribunal de première instance de première classe de Lomé et 26 mois de détention, dont 4 mois de sursis selon la cour d'appel de Lomé avant de bénéficier une grâce présidentielle 4 jours après sa condamnation. Mais selon Folie Sativi, un coup isolé n'arrête pas le combat. Je suis toujours sur le point de combattre pour l'alternance au Togo. Suivons Folie Sativi au micro des reporters de Tempo Afrique TV. Je suis très heureux d'être enfin libre et j'aimerais remercier M. Faure Gnassingbé d'avoir pris ce courage, d'avoir eu le courage de me libérer. C'est pas facile de libérer quelqu'un comme moi. Mais il a quand même pris ce courage de le faire. Je tiens à le remercier. Et au même moment, je suis peiné, très peiné, de savoir que des camarades, des détenus politiques sont encore en prison à l'heure actuelle.
ça me fait beaucoup de peine de savoir qu'ils vont encore vivre dans les mêmes conditions, dans cet enfer-là. Et c'est pourquoi j'aimerais lui demander de poursuivre dans cette dynamique en libérant dans les prochains jours les détenus politiques. Ce serait une très bonne chose, un pas de plus vers l'apaisement et la réconciliation que lui-même est en train de prôner. Mais aussi, il y a une chose que j'aimerais lui dire, c'est que certes je suis libéré, mais je peux retourner à tout moment. Parce que tant que ce pourquoi je me suis battu, ce pourquoi j'ai été arrêté n'est pas satisfait, c'est sûr et certain que je vais reprendre le flambeau. Nous ne sommes pas des hommes qu'on peut décourager avec la prison. Nous sommes rentrés là, je suis rentré là, avec un t-shirt portant le message « En aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats ». J'en suis ressorti, je suis ressorti avec le même t-shirt. Le message est clair. En aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Ceci dit, M. Faure Gnassingbé ne pourra jamais faire un 4e mandat. Du moins, je le jure sur ma tête. C'est pourquoi je lui demande de prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu'en 2020, nous puissions nous retrouver entre frères et dire enfin, enfin, nous avons franchi le seuil. J'aimerais qu'il soit le père de la démocratie. Qu'on puisse dire un jour que c'est grâce à lui que la démocratie et l'idéal auquel aspiraient les Togolais est devenu réalité. C'est pour cela que je lui demande de retourner en lui-même, de réfléchir, de ne pas écouter ce qui se dit à gauche et à droite. Parce que les collaborateurs, ils ne pensent qu'à leur intérêt. Quand ça va tourner mal, ils vont le laisser, ils vont dire, mais c'est le chef qui disait. C'est lui seul, et lui seul, qui fera face un jour au tribunal de l'histoire. Personne ne serait avec lui. Chacun portera sa croix. Qu'il réfléchisse. Voilà les propos recueillis par les reporters de Tempo Afrique TV. Mais je vous rappelle que Folisa TV, il est l'initiateur du mouvement En aucun cas, un mouvement qui milite contre le 4e mandat, bien sûr, de Faure Gnassingbé. Je vous rappelle qu'il maintient toujours sa position, mais ce n'est pas encore fini. Un coup isolé n'arrête jamais le combat, selon Folisa TV. Mesdames et messieurs, la Guinée est également sous le coup et le Togo, d'ici peu maintenant, les Togolais aussi vont reprendre également la rue malgré les prohibitions et interdictions de gauche à droite. Mais qu'est-ce qui se passe exactement en Afrique de l'Ouest? Mais la CEDEAO, quel est son rôle? L'ONU, quel est son rôle? L'Union africaine, quel est son rôle? Une émission sera initiée à votre égard pour pouvoir trouver des solutions à toutes ces questions d'ici peu. Mesdames et messieurs, merci d'avoir resté branchés sur vos postes téléviseurs pour suivre cette édition. Fin de cette édition, Malik Sall de l'autre côté pour la réalisation. Gabriel Adona au micro. Je vous retrouve tout simplement le week-end prochain pour une nouvelle édition. Bye bye.